Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à ce journal du week-end sur votre télévision. Le chef de l'État, RD Congolais, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, a présidé ce samedi 29 octobre une réunion sur la sécurité nationale en rapport avec l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays. Il a été décidé au cours de ces conseils de la défense l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega dans les 48 heures en raison de la persistance dans son pays, à agresser la RDC. Suivez les comptes rendus de ces conseils de la défense lus par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi.